C'est vrai qu'à l'école, tu regardes, c'est là où j'ai tapé mes meilleurs rires, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais attends, j'ai un truc à vous dire. Votre go, elle est béton, là. Moi, j'ai arrêté l'école, j'ai eu mon bac. Moi, j'ai passé mon bac en candidature libre parce qu'en fait, comme j'étais en famille d'accueil et que j'ai été virée de mon lycée, à partir de là, ma mère, elle voulait absolument que je continue l'école. Donc, comme j'étais enceinte, en gros, je suis allée jusqu'en seconde. En seconde, j'en avais marre d'aller à l'école avec mon gros ventre. Du coup, bah, j'ai pas enlevé ma grossesse. Du coup, j'ai arrêté l'école et j'ai continué mes cours chez moi, quoi. Et j'ai passé mon bac en candidature libre et j'ai souffert parce que c'était très dur. J'ai appris toute seule. Bref, je l'ai eu avec mention. Pour vous dire. Je l'ai eu avec mention. Et aussi, après, j'ai quand même passé un CAP cuisine que j'ai eu. Au CAP. Hé, t'en faut aller insulter les gens là-bas. J'ai eu un CAP cuisine. Et après, j'ai commencé une formation petite enfance que je n'ai pas pu finir. Mais sinon, j'ai un CAP cuisine et j'ai le bac. Donc voilà. Et ta gueule, frère. Donc voilà. Bref, en vrai, le sujet, c'était pas trop mes études. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, en fait, je vous explique que je vais vous raconter une histoire. Vas-y, ma vie. Je vais vous raconter une sorte de story time sur ma vie un petit peu. En fait, moi, de base, j'ai pas grandi avec mes parents. Il faut savoir que moi, de base, j'ai vécu avec mes parents jusqu'à l'âge de 9 ans. Après, je suis partie en foyer et de mon foyer, je suis partie en famille d'accueil. Maintenant, moi, je suis partie en famille d'accueil de mes 9 ans jusqu'à mes... Attends, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ouais, de mes 9 ans jusqu'à mes 14 ans et demi à peu près. J'étais dans une famille d'accueil trop pétée, genre elle était super méchante, elle était grave raciste. Dans presque toutes les écoles où je suis allée, ils étaient grave racistes. C'était grave compliqué. Vraiment, j'étais dans un... Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, je suis arrivée là-bas fin CM1. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à l'école en fin CM1, c'était grave difficile pour moi parce que, bah, ouais, tout le monde se connaissait. Après, j'ai fait ma CM2 dans une école. Franchement, j'ai adoré cette école. C'était à Paray-le-Monial, dans 71. J'ai adoré cette école. Après, je suis partie en 6e. En 6e, je suis partie dans une école. Le lycée s'appelait Collège Guillaume des Hôtels. C'était à Charolles, dans une campagne, c'est dans le 71. De là, j'ai fait ma 6e, mais je suis pas restée jusqu'au bout, parce que dans ce lycée, j'étais très mal intégrée parce que, vous voyez bien ma mélanine. J'étais dans une ville très... Comment vous dire que là-bas, c'était des racistes. Du coup, je suis pas restée jusqu'à la fin de ma 6e. Au milieu de ma 6e, j'ai changé de collège. Je suis allée dans un autre collège qui s'appelait Sainte-Marguerite-Marie. Et là, j'ai passé ma meilleure année. Là, j'ai passé mes meilleures années. J'ai fait ma 6e, 5e, bête d'année. 4e, j'ai rechangé de collège parce que fallait trouver quelque chose de plus adapté pour moi. Et du coup, je suis partie dans un lycée-collège qui avait le même nom que mon collège. Donc, ça s'appelait plus Collège Sainte-Marguerite-Marie, mais ça s'appelait lycée-collège Sainte-Marguerite-Marie qui était à Vérove. Et là, j'ai fait ma 25e... Non, je suis arrivée là-bas même. Ouais, 25e, 4e, 3e. Et bien évidemment, j'ai été virée parce que voilà. Donc je vais vous raconter pourquoi j'ai été virée de mon lycée. Faut savoir que moi, j'étais quand j'étais petite, j'étais harcelée. C'est-à-dire qu'on dirait pas, mais quand j'étais petite, j'avais une harceleuse. Déjà, ça a commencé en 6e. Je vais pas dire son prénom, mais cette fille, elle était trop méchante avec moi. Elle m'harcelait. Dites-vous que moi, le pire moment de ma vie au collège, c'était le CDI. Parce que c'était toujours là où elle était. Elle était trop méchante, cette meuf. Quand j'arrivais, elle promenait mon ordinateur, elle poussait mes cahiers. Bref, cette meuf, elle m'a grave harcelée.
Donc, à partir de là, j'ai fait de la dépression et du coup, j'ai eu un traitement pour pouvoir gérer mes émotions parce que soit j'étais trop excitée, soit j'étais trop déprimée. Donc, à partir de là, j'ai eu un traitement qui a fait que j'ai pris énormément de poids. Donc, je suis montée à 110 kilos. Et à partir du moment où je suis venue à 110 kilos, alors là, c'était la débandade. Quand je vous dis, c'était la moitié des gens qui m'harcelaient, bref. Mais j'avais des copines trop d'art. Genre, mes copines, elles étaient trop d'art. Elles s'appelaient Maureen, Pauline. J'avais aussi Linda, que j'aimais trop. Il y avait Inès, il y avait Manon. Mais en fait, je les ai plus sur les réseaux sociaux. Ça me fait trop mal au cœur. Mais en tout cas, Pauline Debourg, gros bisous. Maureen Rekia, gros bisous. Manon, bah, je l'ai toujours sur Insta, je les aime trop. C'était vraiment mes bêtes de copines, genre. Bon, après, bah, moi, je suis rentrée à Paris, mais c'était grave mes copines de l'école, hein. Vraiment, mes copines, on avait un groupe, c'était trop d'art. Bref. Donc, de là, j'étais grosse, mais j'avais un petit peu de copines, mais j'avais quand même mon harceleuse. À partir de là, moi, je vous raconte, j'étais à l'internat. Je vous explique, comme dans ma famille d'accueil, ça se passait pas très bien parce qu'en gros, je vous ai expliqué que pendant 6 ans, j'étais en famille d'accueil pour des problèmes familiaux. J'ai été placée dans une famille d'accueil qui était vraiment méchante. En fait, là-bas, il y avait une fille. Elle était là-bas depuis qu'elle avait l'âge de 3 ans. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, elle avait 13 ans. Ça veut dire que ça faisait plus de 10 ans qu'elle était là-bas. Ça veut dire qu'elle avait une affinité avec cette famille qui était débordante. De ce pas, il y avait aussi une autre fille qui était là-bas, qui avait été placée là-bas, mais qui était rentrée chez elle. Mais elle aussi, elle avait une affinité avec la famille très débordante. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée, j'ai mis énormément de temps à m'adapter dans cette famille d'accueil. En fait, des fois, ils étaient gentils, des fois, ils étaient méchants. Bref, et en fait, la fille qui était là-bas depuis plus de 10 ans, elle avait des problèmes psychologiques. En fait, elle était folle. Elle était super méchante. Mais oui, hein, c'est ce que je raconte ma vie. Elle était super méchante. Ça veut dire que ma famille d'accueil, elle me faisait voir de toutes les couleurs. Mais quand je vous dis de toutes les couleurs. Et en fait, il faut savoir que moi, mon frère, il était dans une famille d'accueil, mais à côté. Mais il nous interdisait de nous voir. Hein. Ça veut dire que j'avais pas le droit de voir mon frère. Non, c'était pas des noirs. Pour vous dire, elle était trop méchante. Faut savoir que moi, ma famille d'accueil, elle me frappait. Et elle m'enfermait dans une cave. Parce qu'en fait, c'était vraiment une famille. Vous voyez les familles d'accueil riches, là? Genre, ils ont riches, ils ont grands jardins, baies de piscine. En fait, vu de l'extérieur, j'aurais dû avoir une bête de vie dans cette famille d'accueil. Parce qu'il y avait une piscine, il y avait un jardin, il y avait une balançoire, il y avait tout. Quand je vous dis, quand vous voyez cette maison, vous pouvez demander à mes frères. La maison qu'elle avait, ma famille d'accueil, c'était une dinguerie. Mais elle avait une cave, hein. Moi, c'est sa cave hein, que je me rappelle. Hein. Sa cave, j'en ai passé des nuits dans sa cave. Hein. Bref, elle m'aimait pas clairement. La seule personne qui m'aimait bien dans ma famille d'accueil, c'était son mari. En fait, son mari, il m'aimait tellement bien qu'ils ont tout fait et ils me l'ont mis à dos. Donc après, j'avais plus personne. Donc comme ça allait pas dans ma famille d'accueil, j'ai demandé d'aller à l'internat. Et là, ma vie va changer. Quand j'ai demandé d'aller à l'internat, c'était, quand je vous dis, c'était une dinguerie. D'être à l'internat, je ne savais pas comment c'était une délivrance. J'étais au point où, quand je rentrais chez moi le vendredi, j'attendais le lundi pour aller au lycée. Mais c'était une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Donc, j'ai demandé d'aller à l'internat. Et de là, à l'internat, j'étais dans la chambre avec mes 2 copines de classe, donc Maureen et Pauline. Et en fait, il faut savoir que moi, j'étais dans un lycée agricole. Ça veut dire que je commençais à 7h55 et je finissais tous les jours à 16h35. Le mercredi, je finissais à 15h35 et le vendredi, on finissait à midi. Parce que justement, comme il y avait ceux qui avaient à l'internat et qui habitaient loin, il fallait rentrer chez eux. Donc, j'étais à l'internat, tout se passait grave bien et tout, c'était grave d'art. Et un jour, avec des copines, vas-y. De base, on s'amusait. Et en fait, de là, sans faire exprès, avec une copine, on a fait un bisoutage. Et de là, j'ai été virée de mon internat. Du coup, j'ai eu un conseil de discipline. Pendant 1 mois, je n'ai pas pu me présenter au lycée. Et de là, j'ai été virée de mon lycée. Et là, en fait, c'était le calvaire. J'ai fait en sorte que je coupe les ponts avec ma famille. Donc, elle m'avait fait croire que ma mère m'aimait pas, que mes parents m'aimaient pas. Donc ça veut dire que moi, je m'étais un petit peu monté le bourrichon contre ma famille. Donc je voulais plus trop voir ma mère. Quand je devais aller en week-end, je vais skier parce que je pensais que ma mère ne m'aimait pas. Parce qu'en gros, ma famille d'accueil, elle m'avait matrixée en fait. Ça veut dire que genre en mode, comment vous expliquer ?
Ma femme d'accueil, elle me faisait laver les carreaux avec des brosses à dents, elle me faisait manger des trucs que j'aimais pas, elle me donnait des médicaments, elle me faisait réveiller la nuit. En fait, elle me poussait à bout jusqu'à un jour, elle a essayé de m'interner à l'hôpital psychiatrique. Et en fait, avant d'être internée à l'hôpital psychiatrique, faut savoir que tu fais des tests. Et moi, en fait, j'ai fait des tests. Et tous les tests que j'ai eus, en fait, ils se sont avérés que j'étais pas folle. Donc, ils m'ont dit, ouais, madame, vous allez rentrer dans votre famille d'accueil. En fait, je sais pas pourquoi vous a ramené ici, mais vous êtes pas folle. Et là, c'était tellement j'avais peur de retourner dans ma famille d'accueil. Mais je me suis fait passer pour une folle, hein. Je suis restée 2 semaines à l'hôpital psychiatrique. Et quand je vous dis, j'étais tellement contente d'être là-bas. Parce qu'en fait, j'allais très bien. Je voulais juste pas retourner chez ma tortionnaire de famille d'accueil. Je voulais pas retourner là-bas. Je ne voulais pas. Et là, un jour, 2 semaines après, le médecin il vient, il me dit, oui, madame Aïpo, vous allez rentrer chez vous, dans votre famille d'accueil. La chute. Quand je vous dis c'était la chute, je me suis dit, oh my God, he's dead. Je me suis dit, oh non. Je me suis dit, je vais pas retourner là-bas. Quel calvaire. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et en fait, bah si, je suis retournée là-bas et malheureusement, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Donc je vais vous expliquer un petit peu les sévices que j'avais le droit. En fait, oui, mes seins, ils sont bizarres parce qu'ils tombent. C'est logique, j'ai eu des enfants. Donc je vous explique les sévices que j'avais le droit. J'avais le droit à de l'humiliation quotidienne parce que en fait, j'étais grosse. Voilà, sachez-le, je faisais 90 kilos. Donc, ma femme d'accueil, elle aimait trop me dire, ouais, t'es grosse. Toi, quand tu manges, tout ce que tu manges, ça reste dans ton corps, en gros. Et en fait, ce que ma femme d'accueil, elle aimait trop faire, c'est quand il y avait des gens, elle aimait trop m'humilier. Donc, des fois, pendant les repas de famille, par exemple, le jour de l'an, vous connaissez les blancs, leur délire de jour de l'an, il y avait tout le monde et tout. Et bah, moi, j'étais une personne, comme j'étais grosse, des fois, je transpirais beaucoup. Et par exemple, avant de manger, on dansait. Et je chantais un petit peu des fois la transpiration, tu sais, quelque chose de banal. Et elle aimait trop dire oh, il y a quelqu'un qui sent pas bon là, devant tout le monde. Donc tout le monde se taisait. Et après, bah, j'étais la seule noire pendant repas de famille, il y a 30 blancs. Et ça disait, ah, bah, je crois que c'est la nègre à côté. Et là, ça me regardait, moi, j'étais grave gênée. Donc je partais me laver. J'avais 11-12 ans. Ou sinon, ma femme d'accueil, pour pas m'offrir des cadeaux, vous savez ce qu'elle faisait? Par exemple, pour mon anniversaire, genre une semaine avant mon anniversaire, elle m'a inventé des histoires. Par exemple, elle disait, ouais, la fille de la femme d'accueil qui était là-bas pendant 10 ans. Elle disait, ouais, Nissi, elle m'a fait ça. Et en gros, bah, pour pas m'offrir des cadeaux à mon anniversaire, et bah, elle m'a inventé des histoires. Ça veut dire que pendant mon anniversaire, elle m'offrait quoi? Elle m'offrait des chaussettes, elle m'offrait, vous savez, les draps de lit, là. Par exemple, elle m'avait offert un drap de lit en mode, comment dire, un drap de lit super nana et tout. Et après, elle disait, estime-toi heureuse qu'on t'a offert des cadeaux. Bon, oui, c'est que de l'utile. En gros, pour pas dépenser de l'argent, elle m'offrait des gants de toilette et tout. Bref, elle me faisait des trucs de ouf. Mais vraiment, elle me faisait des trucs de ouf, hein. Vraiment, des dingueries, genre. Mais c'était vraiment, en fait, je souffrais de ouf. Alors, quand son mari, un jour, je vous ai dit, son mari, il m'a frappé de ouf. Et en fait, ma mère, elle m'avait toujours dit, Nissi, si un jour tu m'appelles et tu me dis SOS, si tu m'appelles et tu me dis SOS, j'appellerai l'assistante sociale et on viendra te chercher. Mais comment tu veux que je te dise SOS au téléphone alors que je vous explique? Quand j'appelais ma mère, j'étais dans une salle, enfin elle me mettait dans le salon, enfin elle me faisait asseoir, elle mettait au haut-parleur et elle écoutait tout ce que je disais. Et elle notait. Donc je pouvais rien dire à ma mère. Quand j'écrivais mes lettres à ma mère, elle lisait mes lettres. Tous les courriers que je recevais, elle les lisait. Tous les cadeaux que ma mère elle m'offrait, elle les prenait, elle les donnait aux autres enfants en fait. Ma mère, je sais que quand j'étais petite, j'adorais les sacs. Tous les sacs que je les avais, quand je les revenais, elle disait c'est pas ton âge, pourquoi ta mère elle te donne ça? Et le lendemain, je voyais la fille de ma femme d'accueil avec, qui partait à l'école avec. Et je souffrais de ouf. Pourquoi je ne pouvais pas fuguer? Je vous explique. Ma femme d'accueil, elle habitait dans un lieu-dit. En fait, les lieux-dits, c'est des lotissements où tout autour, il y a de la forêt. Ça veut dire que tu peux pas fuguer puisque si tu sors de la résidence, tu es dans une forêt. Et une fois j'ai essayé de fuguer, je me suis retrouvée nez à nez avec un sanglier. La deuxième fois que j'ai fugué, elle a appelé la gendarmerie parce qu'en fait, il y avait une grande route, tu peux pas fuguer. En fait, tu peux pas fuguer. C'est la mort, c'est Guantanamo là-bas. C'était Guantanamo. Je ne pouvais pas fuguer, je ne pouvais rien faire. Donc voilà. Après, il y avait la pression, comment on appelle ça? En gros, on me mettait tout le temps de côté.
tout le temps, elle me mettait de côté. En gros, par exemple, les filles, elles, quand elles allaient à la piscine, et ben moi, par exemple, j'allais faire les courses. Ou les filles, quand elles allaient moi, je partais en vacances avec eux, mais en gros, on t'emmène en vacances parce qu'on n'a pas le choix. Ça veut dire que j'avais pas trop le droit de faire des choses. La première fois qu'ils m'ont emmené en vacances, c'était la première fois que j'allais à Marseille. C'était où même? Non, c'était au Gros du Roi. Bon, je sais plus où elle m'avait emmené où. En gros, elle m'avait emmené dans le sud. Première soirée que j'ai faite, sans faire exprès, j'avais marché dans du caca, mais j'avais pas fait exprès, hein. Vraiment, j'avais pas fait exprès parce qu'on avait marché dans l'arbre et j'avais marché dans du caca. Et en gros, ma femme d'accueil, elle avait passé le balai et genre, en mode, elle avait passé la serpillière et en mode, moi, j'ai voulu aller aux toilettes et j'ai marché et ça a fait une petite trace. Elle m'a mis une gifle. Elle m'a mis une gifle. Quand je vous dis une gifle, j'étais trop choquée. Elle m'a mis une gifle et c'est la première nuit où j'ai passé dans la cave. Donc, je vous explique. Moi, ma femme d'accueil, en fait, elle avait, comment dire, elle avait un grand jardin de ouf et elle avait une cave où, genre, en mode, il y avait, où elle faisait pousser des endives. C'est pour ça que je suis en direct, faut pas qu'on le voit. Elle avait une cave où, genre, elle faisait pousser des endives. Est-ce que vous savez que j'ai dormi avec les endives? Je crois pendant 2 ans. Enfin, pas 2 ans dans la cave, hein. Mais genre, je crois, j'ai trop dormi avec les endives. C'est pour ça que je déteste les endives. Et je déteste les endives. Quand je vous dis je déteste les endives, c'est à cause de ça. Mais un jour, mais attendez, un jour je me suis rebellée. J'ai voulu la frapper. Ça s'est passé que 2 fois, hein. Quand j'ai voulu la frapper, elle a appelé les pompiers. Les pompiers m'ont emmené chez le médecin. Ils m'ont fait une piqûre. Genre la piqûre, elle était comme ça. Le liquide, il était jaune. C'est jaune fluo. Mais j'ai dormi pendant 6 heures. Et le pire, c'est qu'ils m'ont fait exprès de me lever à 5 heures. Vous voyez quand vous êtes dans le coltard. Elle m'a réveillée à 6 heures du matin pour que je lave les carreaux avec une brosse à dents. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, laver les carreaux avec une brosse à dents. Ça, je l'ai fait aussi. Après, il y avait eu quoi? Ah oui, mais elle m'a fait trop de trucs, hein, cette meuf. Elle était folle. C'était une malade mentale. Ma femme d'accueil, elle était trop folle, hein. Mais j'ai porté plainte, mais j'ai perdu le procès, hein. Genre, vraiment, j'ai perdu le procès. J'ai vraiment perdu le procès. Mais ouais, est-ce qu'on ressemble à ça? Bref. Mais c'est réel. En plus, le pire dans tout ça, c'est qu'elle avait plein d'enfants. Enfin, on était 4. Bon, moi, on était 4. On était 4, mais genre en mode... Personne ne me calculait, en fait, hein. C'est pas qu'ils me détestaient, mais genre en mode... Ils m'aimaient pas, hein. En plus, elle me mettait toujours dans des écoles où elle connaissait toujours la proviseure ou le proviseur. Ça veut dire, dès que je faisais un truc, on m'harcelait. Ah oui, pour les fournitures scolaires, par exemple, ma mère, elle m'achetait des affaires. Et tout ce que ma mère, elle m'achetait, parce que ma mère, moi, m'achetait de la marque. Ouais, je suis en femme d'accueil, je viens de voir le week-end, ma mère, elle me mettait bien. Et genre, tout ce qu'elle m'achetait, elle me prenait... par exemple, ma mère, elle m'avait acheté, à l'époque, moi, je voulais un agenda Ben. Je sais pas si vous connaissez, genre, le fond, il est noir et il y a marqué Ben en blanc. C'était la mode à ma génération. Ma mère, elle m'avait acheté cet agenda. J'étais tellement contente. Après, elle a déchiré. Elle m'a acheté un vieux agenda grand galop. J'avais trop le seum. J'avais trop de... j'avais trop de seum. Elle me faisait des trucs de ouf. Après, oh non, vous savez, le pire, ce qu'elle m'a fait, c'est le jour où on a foutu la honte. Elle est venue me chercher au lycée. Oh putain, trop ficha. Ce jour-là, je devais prendre le bus parce que là-bas, c'est des bails de navettes. Je devais prendre le bus, elle est venue me chercher. Oh putain, elle me faisait des trucs de ouf, cette meuf. Hein. Quand j'y reprends, c'était une folle. C'est une folle. Mais je l'aime pas. Hein. Je vous jure que quand je suis partie chez elle, j'ai fugué. Hein. Vous savez comment j'ai fugué? Parce que quand j'ai été virée de mon lycée, pendant 1 mois, je suis pas allée à l'école. Donc ça veut dire que pendant 1 mois, j'étais chez ma tortionnaire. Parce que moi, je l'appelais comme ça. Et quand je vous dis, elle me faisait des trucs de ouf. Déjà, elle me faisait laver les carreaux. En fait, ça m'a traumatisée parce que j'ai trop lavé les carreaux avec une brosse à dents. J'ai lavé les carreaux et le pire... parce qu'elle avait des poules, elle m'envoyait chercher les œufs. Là, je pouvais pas. Chercher les œufs. Ça, c'était vraiment le pire qu'elle pouvait me faire faire. Les poules, elles arrêtaient pas de croquer mes mollets. Ouais, ça m'énervait trop. C'était une dinguerie. Ça, c'était des 2 calvaires. Les poules, nettoyer le caca des poules à 6 heures du matin, égorger les poules. Ouais, j'en ai où, là? Dans la petite maison dans la prairie. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas. Ensuite... je devais décortiquer les haricots verts. Je sais pas si vous savez, mais vous savez les haricots verts que vous mangez là.
Avant de les manger, il faut les décortiquer. Et vous savez comment on décortique un haricot vert? Il est comme ça et vous devez couper les bouts. Je crois que j'ai décortiqué des tonnes d'haricots verts. Et ça, c'était ma phobie jusqu'à j'avais des cloques sur les doigts. Mais j'étais Cendrillon. Au nom de Dieu, j'étais Cendrillon. Mais j'étais Cendrillon. Les gens, ils pensent que t'es Kirby. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Mais ils sont en train de dire Kirby. Ils disent, ouais, on a vu Kirby. Mais t'es pas Kirby, en fait. Vraiment, ils ont dit Kirby. Bref. Et genre, en mode... il y avait ça. Oui, je me faisais attaquer par les poules, en fait. Mais des baisers jusqu'à un jour... Mais un jour, il y a une poule, elle a voulu m'attaquer, je l'ai shootée et j'ai dormi dans la cave à cause de ça. En plus, quand je dormais dans la cave, c'était vraiment comme dans Cendrillon. Elle m'avait mis un petit matelas avec une couette. C'était trop... Des fois, c'était d'art quand je dormais dans la cave, parce que quand je dormais dans la cave, j'entendais pas les bruits d'en haut. Sinon, dans ma chambre, il n'y avait pas de chauffage. Déjà, dans ma chambre, il n'y avait pas de chauffage. Donc, en vrai de vrai, que ça soit dans la cave ou dans ma chambre, j'avais l'impression de dormir au même endroit. Et je pouvais pas fuguer, je vous ai dit pourquoi je pouvais pas fuguer, parce qu'elle habitait dans un lotissement. C'est-à-dire elle habitait au milieu d'une forêt en fait. Mais j'ai pas de mec, hein. Vous racontez quoi là? J'ai une bête de peau. J'ai pas de mec, hein. Personne veut de moi. Bref. T'avais pas peur dans la cave. La première fois que j'ai dormi dans la cave, oui, j'ai eu très peur. Parce que j'étais dans le noir, il y avait des endives. Mais au bout de 100 fois, tu dors dans un endroit, t'as même plus peur. Hein. Ouais, carrément, de base, c'est elle m'accompagnait. Mais à la fin, elle me disait, ouais, va dans la cave, c'est bon, t'es puni, j'y allais. Hein. Genre, j'avais même plus peur. Vraiment, j'avais plus peur. Omar, il va bien. Il va bien. De ce pas. Tu pouvais fuguer, mais juste, tu avais peur. Non. Je ne pouvais pas fuguer. C'est ça que je vous explique. Je ne pouvais pas fuguer. Impossible. Sinon, j'aurais fugué. Hein. Si je pouvais fuguer, j'aurais fugué. Ouais, mais après, c'était une cave. Vous savez, une cave où de base... C'est une cave où de base... comment vous expliquer où on faisait pousser les endives. J'ai porté plainte contre ma famille d'accueil 4 fois. La première fois, on m'a demandé des preuves que j'ai réunies. La deuxième fois, elle a fait appel. Bref, en fait, elle a toujours gagné les procès. Parce que j'ai été petite. Mais je le vis bien, hein. Je leur parle. Je suis arrivée là-bas, j'avais 10 ans et demi. Et je suis repartie de là-bas à 15 ans. Mais comme je vous ai dit, j'ai fugué cette fois-ci. En fait, comment j'ai fugué? C'est que, en fait, pendant les 1 mois où j'ai été virée de mon lycée, genre, ma FNAC, elle m'a fait des trucs de ouf. Mais vraiment, je peux même pas vous dire tellement c'est une dinguerie. Et en fait, un jour, j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé qu'elle organise un week-end. Et en fait, ma FNAC, cette pute, de base, les week-ends, c'est du vendredi au dimanche. Mais tellement cette meuf, elle m'avait matrixée, on m'avait coupé les vendredis. Ça veut dire que je partais chez moi le samedi et je rentrais le dimanche. Ça veut dire qu'un jour, je suis allée et j'ai dit, je rentre plus. J'ai expliqué, en fait, quand j'allais chez moi, j'expliquais pas à ma mère ce qui se passait. Et un jour, j'ai expliqué à ma mère, j'ai dit, ah, maman, en fait, dans ma famille d'accueil, on me frappe et tout, on me fait des trucs de ouf et tout. Et là, je lui ai tout expliqué et ma mère, je lui ai dit, je rentre plus. C'est de là où, quand ma famille d'accueil, elle a compris que j'allais plus rentrer, elle a fait venir la police chez moi. La police, elle est venue chez moi. Et genre, en gros, ils m'ont demandé, ouais, vous devez repartir dans votre famille d'accueil et tout. J'ai dit, mais je vais pas. Hein. Ils m'ont dit, est-ce que vous êtes bien chez vous? J'ai dit oui et je suis pas retournée. Et après, j'ai eu un jugement. Quand je suis allée au jugement, parce que j'avais 15 ans et normalement, j'étais placée jusqu'à 18 ans. Quand j'ai eu mon jugement, la juge, elle a dit, je retourne dans ma famille d'accueil. Quand je vous dis, j'ai pété un plomb. Ouais, les billets, j'étais restée 1 mois chez moi. J'ai eu mon jugement, ils m'ont dit, je retourne dans ma famille d'accueil. C'est pas, j'arrive à mon jugement. Je vois cette petite naine là, ma tortionnaire. Elle me dit, oui, tu vas rentrer à la maison. Hein. Je lui ai dit, mais la tête de ma mère, je vais pas rentrer. Là, ça faisait 1 mois. Ça faisait 1 mois que j'étais rentrée chez moi. Donc, j'avais repris un petit peu mes aises. C'est-à-dire, quand je l'ai vue, là, je me suis dit, Puis, il y a ma mère à côté. Je lui ai dit, mais je retourne pas, en fait. Je retourne pas. Et en fait, au final, je suis pas retournée. Je suis allée en foyer. C'était d'art. C'était trop d'art, hein. Après, je suis plus jamais retournée. Je raconte une story putain des games.
Mais après, quand je suis rentrée à Paris, là, je faisais 110 kilos. Tout le monde se foutait de ma gueule. Quand je vous dis en 2 semaines, en plus, quand je suis rentrée de chez moi, quand je suis rentrée de chez moi, là, de ma femme d'accueil, je suis arrivée à Paris à l'époque du Logobi, parce que je suis rentrée vers chez moi en 2014, 2015. C'était l'époque du Logobi. Ça veut dire que moi, je suis arrivée, j'étais grosse. Non, j'ai jamais récupéré mes affaires chez elle, elle a jamais voulu. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais grosse, donc l'époque du Logobi, il fallait que je maigrisse. En 2 semaines, j'ai maigri, c'est là où j'ai commencé à bédave. En 2 semaines, j'ai maigri, nanani, nanana. Je crois 2 mois après, j'ai rencontré un mec avec qui j'ai fait 3 ans. Il m'a déviergé, du coup. Je suis tombée enceinte et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Parce que normalement, quand je suis rentrée de femme d'accueil, j'aurais dû être calme. Non, non, non. Toutes les années que j'ai passées dans la cave, là, j'ai voulu les rattraper. Boum, je suis tombée enceinte. Après, vous connaissez l'histoire, hein, déjà. Vous connaissez l'histoire, déjà. Mais c'était d'art, hein. Je sais pas si le piercing, je l'ai mal mis. J'ai maigri comment, mais déjà, entre-temps, j'ai eu trop de problèmes. En plus, je suis tombée malade. Après, j'ai eu mon endométriose. Au début de mon endométriose, au début de mon endométriose. Bref, je supportais pas, j'étais grave malade, j'étais grave maigre. J'ai fait, je crois, 2 mois à l'hôpital. Après, j'ai eu ma première opération. Mais arrêtez de parler bonbonné. C'est parce que j'ai un chignon, c'est pour ça que c'est gros. Raconte Chacola. Ah! Mais ouais, l'histoire de Chacola, je l'ai raconté 1000 fois. Un jour, j'étais à Châtelet. Non, un jour, j'étais chez moi. J'ai reçu un message d'un mec qui s'appelait Chacola. Je savais pas c'est qui, donc je l'ai laissé dans mes autres demandes. Un jour, j'étais à Châtelet, ça parlait, ça racontait. Ouais, Chacola, c'était l'époque où, oh, quartier, c'est la reste, c'est sorti. Non, j'ai pas envie de raconter ça, parce qu'après, ils vont dire, je fais que de parler de lui alors que j'ai pas envie. Je sors mon crâne, je reviens avec un rat de questions sur ta vie. Allez, reviens. Tu comptes te mettre en couple un jour? Bah, étant donné que j'ai vécu une relation très, comment dire, ma relation avec Omar était très, très fusionnelle. On était très, très fusionnels. Et d'ailleurs, mais on n'est plus ensemble, mais bref. On n'est pas ensemble, mais on est toujours très fusionnels. En fait, ce que j'aimais beaucoup avec Omar, c'est que genre, déjà, il m'assumait. Il n'avait pas de problème de dire que j'étais sa meuf. Il avait accepté mon comportement parce que je suis très folle. Il faut savoir que je suis malade mentale. Je ne pense pas, dans la génération où je suis, je vais trouver un mec qui va m'assumer, qui va être comme lui. Hein. Là, les mecs que je vais côtoyer, ils vont juste me baiser et après, ils vont bouger. Donc, à partir de là, j'entends des bruits. Mais oui, je suis avec des potes. Hein. Genre, vraiment, je suis avec des potes. Tu fais quoi? Ricrac, tu regardes la télé. Pourquoi t'es revenu vite? Tu t'ennuyais? MDR, regarde, t'as même pas honte. Bref. Et du coup... Ouais, bref. Donc voilà. Mets-toi en couple avec... Mais on a arrêté, c'est pas drôle. Pour commencer, t'es quel genre de fille? Note ta personnalité sur 10. J'aime bien cette question. Moi, je pense qu'on va fusionner des games et tu vas me poser les questions en live. Ça va être très constructif. Ma personnalité, je dirais que je suis quelqu'un d'extraverti. Y a rien, genre, j'ai peur de rien. Je suis un petit peu naïve. Et voilà. Ouais. Je dirais que je suis un petit peu naïve, mais j'ai un grand cœur. Ouais. Je dirais que ouais, je suis un grand cœur. Raconte l'histoire de Chacola. Au nom de Dieu, je vais pas raconter. Ouais, Bilal. Parce que cette histoire, en fait, elle est pas d'art. Parce que à la fin, j'ai avorté. Et depuis que j'ai avorté, je n'arrive pas à faire des enfants. Donc non, ça ne m'amuse pas du tout. Sachant que j'ai une maladie qui m'aide pas du tout. Donc non, ça ne m'intéresse vraiment, vraiment pas. Voilà, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse déjà de base.
Il est juste beau. Et il fait sa vie, je fais la mienne. Donc je ne vois pas pourquoi je vais recommencer à parler de lui. Sachant que vrai. En plus, l'histoire, elle est sur YouTube. Je l'ai racontée tellement de fois. Bah, des games, il a pas demandé. Hein, sinon, je l'aurais pris. Hein. Attendez, je regarde mes demandes. Bah, s'il fait une demande, je le prends. Mais pour l'instant, il n'a pas fait. Donc, je prends pas. Comment je me vois dans 10 ans bah, dans une stabilité avec des enfants, un taf, une maison. Vraiment, bah, posé, quoi, bien. Mais ça sera avant 10 ans déjà. Enfin, une meuf qui sait que c'est l'amour, donc je te souhaite. Merci. Te monter, s'il te plaît, raconte. Je comprends, j'arrive pas à maigrir, bébé, aide-moi. Alors, moi, je suis quelqu'un qui cherche à grossir. Ça veut dire que pour maigrir, j'ai pas vraiment de conseils. Donc, voilà. T'aimes les voitures de luxe? Bon, pas plus que ça. T'as pas d'autres anecdotes petites? J'aime trop. Non, j'ai pas d'anecdote. Mon enfance n'est pas très joyeuse, donc on va éviter. Mais pourquoi en fait, non sérieux, en vrai de vrai, vous pensez vraiment que je gère avec Kirby? Parce que vous savez qu'à chaque fois que je fais un live, vous me parlez de Kirby. Alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien avec Kirby. Hein. Vraiment, il n'y a rien. Coucou Nawa, ça va chérie? T'as quel âge sinon je t'aime trop? J'ai 22 ans et c'est mon anniversaire dans un mois. As-tu été voir d'autres gars depuis ta rupture? Mais qu'est-ce que vous racontez là? Je souffre, je suis en dépression. Je parle pas avec des mecs, j'ai pas le temps. J'ai pas de style de mec. Genre, j'ai vraiment pas de style de mec. C'est au feeling, moi, genre. Moi, en fait, si tu me fais rire déjà. Et Oumar, pourquoi ça s'est fini? Pourquoi je ne suis plus avec Oumar? Déjà, il faut savoir que la prison, ça nous a pas du tout aidé. Voilà. En fait, de base, on était un couple, on était tout le temps ensemble. Ça veut dire que je rentrais chez moi 2 jours et je restais avec lui des 1 mois. On était tout le temps ensemble. Frère, on n'aimait pas trop être l'un sans l'autre. Donc là, le fait qu'il soit en prison, ça a été un gros choc. Ça a été un très gros choc. Parce qu'on ne pouvait pas être ensemble involontairement alors que de base, on est tout le temps ensemble. Après, moi, vous connaissez, j'ai commencé à dérailler, j'ai commencé à faire des trucs de con. Et ça a tué, quoi. Mais on est en très bon terme, on se parle bien. S'il a besoin de moi, je suis là. S'il a besoin de moi, je suis ici. Et si j'ai besoin de lui, vice-versa, il est toujours là. Donc, voilà. Tu parles toujours à Blasco la licorne. Actuellement, non, mais je pense qu'il va bien. Il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvée dans un groupe avec lui. On n'a pas eu d'animosité, donc voilà. Pourquoi il est en prison? Ça, c'est pour une affaire qu'on va éviter de parler parce qu'après, tout le 9-1 vont venir tomber sur mon dos et j'ai vraiment pas envie. Dès qu'il va sentir, tu penses que tu vas retomber amoureuse. Mais en fait, je vous explique. Oumar, il est... en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que... je sais pas comment vous expliquer. Sincèrement, tu parles à combien de gars actuellement? Je parle avec 2 mecs. Ouais, 2 mecs. Mais je parle pas vraiment avec eux dans le petit dehors. Je parle avec eux... Parce que c'est pas des mecs qui veulent se poser. Donc, je parle avec eux vraiment pour décompresser, on va dire. Bulma a le syndrome de Stockholm. Je crois, je sais c'est quoi ce syndrome et pas du tout. Je dirais même pas du tout. Je dirais que je n'ai pas le syndrome de Stockholm. Pas du tout. C'est quoi le syndrome de Stockholm? Si je me sens... Est-ce que tu sais c'est quoi le syndrome de Stockholm? C'est trop pété. Ça veut dire que c'est nul. Attendez, je regarde il y a qui dans mon live. Il y a trop de gens. Les games, il a toujours pas fait de demande. Hein. Je crois qu'il a chaud. Le syndrome de Stockholm, c'est pas quand tu tombes amoureux de ton ravisseur, ça?
Il est en mandat dépôt. Bulma m'est en flirt en ce moment. Mais je flirte avec personne. Vous avez pas compris qu'il y a personne qui veut de moi. Les garçons, ils pensent que je suis une pute, donc ils viennent pas me gérer. Donc, voilà. Oui, donc c'est ça, le quand tu te fais... C'est ce qu'elle a eu, là, la meuf qui s'est fait enlever, là. Comment elle s'appelle, déjà Ingrid Betancourt. Non, c'est pas Ingrid Betancourt. Il y a une meuf, elle s'était fait enlever pendant des années. Après, elle est tombée amoureuse de son ravisseur. C'est ça. Sauf que moi, je suis pas amoureuse de mon ravisseur. J'ai même pas de ravisseur, déjà. Dans la Casa de... Bref, on va parler de la Casa de Papel. Moi, hier, j'ai fini la Casa de Papel et